C'est un privilège qu'on peut se rassembler encore. Je ne sais pas si vous le savez. Et on va en profiter tant aussi longtemps qu'on le peut de pouvoir s'assembler avec certaines distances, mais on le fait. Amen. On va s'unir en esprit ce matin pour louer notre Dieu de tout notre cœur, pour déclarer le nom de Jésus dans ce lieu, dans nos familles, dans nos propres vies. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Amen. Si vous vous levez et chantez avec nous, on vous demande de mettre vos masques. Pour pouvoir respecter nos autorités. Merci Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, on t'invite ce matin. On veut te louer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, Seigneur Dieu. On t'invite par ton esprit de venir briser tout joug ce matin, Seigneur. Que les gens qui sont ici puissent ressortir d'ici libres dans leurs pensées, libres dans leur vie, Seigneur Dieu. Qu'ils puissent ressortir ici avec un sourire, avec la lumière, Seigneur Dieu, dans leur vie, un espoir, Seigneur, et une foi en toi qui est plus grande, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Gloire illumine les rues d'or. Nous pouvons nous y rendre et vivre pour toujours à cause
Oui, Seigneur Dieu, on t'invite, Seigneur Dieu, à nous remplir de ta gloire. Nous remplir du vin de ton esprit qui est meilleur que tout autre vin. de ta gloire, la gloire qui ressuscite à Christ. De ton esprit de vie, nos corps mortels il vivifie. Dieu de gloire, tu nous honores de ta présence. Dieu de gloire,
qui est ce roi de gloire, qui me poursuit de son amour. Quand je l'entends me parler, ces mots ne sont que douceur. De moi il s'est approché, il a su me pardonner. Qui est ce roi de gloire qui s'est offert pour moi? Qui est ce roi des anges, le prince de la paix, révélant son alliance à qui saura l'écouter. De lui je veux m'approcher dans son intimité. Qui est ce roi de gloire, l'Éternel des armées? Son nom est Jésus,
cause de qui tu es, je te donne gloire. À cause de qui tu es, je loue ton nom. À cause de qui tu es, j'élève la voix et je dis, Seigneur, je t'adore. À cause de qui tu es, Seigneur, je t'adore. À cause de qui tu es, à cause de qui tu es, je te donne gloire. À cause de qui tu es, je loue ton nom. À cause de qui tu es, j'élève la voix et je dis, Seigneur, je t'adore. À cause de qui tu es, Seigneur, je t'adore. À cause de qui tu es, Jéhovah Jireh, ma provision. Jéhovah Nissi, Seigneur, tu règnes victorieux. Jéhovah Shalom, ma sœur de paix. Seigneur, je t'adore. À cause de qui tu es, à cause de qui tu es, je te donne gloire. À cause de qui tu es, je loue ton nom. À cause de qui tu es, j'élève la voix et je dis, Seigneur, je t'adore. À cause de qui tu es, Seigneur, je t'adore. À cause de qui tu es, Jéhovah Jireh, ma provision. Jéhovah Nissi, Seigneur, tu règnes victorieux. Jéhovah Shalom, ma sœur de paix. Seigneur, je t'adore. À cause de qui tu es, Jéhovah Jireh, ma provision. Jéhovah Nissi, Seigneur, tu règnes victorieux. Jéhovah Shalom, ma sœur de paix. Seigneur, je t'adore. À cause de qui tu es, à cause de qui tu es, je te donne gloire. À cause de qui tu es, je loue ton nom. À cause de qui tu es, j'élève la voix et je dis, Seigneur, je t'adore. À cause de qui tu es, Seigneur, je t'adore. À cause de qui tu es, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. À cause de qui tu es, Seigneur, je t'adore. À cause de qui tu es.
Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Déclarons le nom de Jésus. On va faire un dernier chant ensemble. On va déclarer le nom de Jésus dans ce lieu, dans nos vies. Si vous avez besoin de liberté, proclamez le nom de Jésus. Puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom
de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les un sacrifice suffisant, donné gratuitement à un tel prix. Pour notre rédemption, les portes des cieux sont ouvertes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser Je réfléchissais tout à l'heure, je pense que ça fait 30 ans que je viens ici. Je calculais, là, puis j'ai 2010 ans avant. Oui, c'est ça, ça fait 30 ans que je viens ici. Ça fait 30 ans que je me réjouis de venir ici. C'est une bénédiction que d'être parmi vous. C'est une bénédiction que d'entendre la louange. Vous savez que je suis avec l'Église anglophone ici à Granby et
Et ça me manquait de chanter en français. Puis ça fait bien des années que je n'ai pas prêché en français. Alors, je vais essayer de ne pas m'enfarger dans mes mots. J'ai bien apprécié le chant qui disait « La puissance est dans le nom de Jésus ». D'ailleurs, à la fin, on le rechantera si c'est d'accord. Le titre ce matin, c'est « La puissance du pardon ». Et on vit toutes sortes de choses les derniers temps. J'aurais pu parler sur la crise de pandémie, en tout cas toutes ces choses-là. J'aurais pu parler comme quoi que l'enlèvement est tellement proche que chaque fois que je suis dans le lit à côté de ma femme, je lui tiens la main au cas où qu'on est enlevé. On vit des choses que les générations précédentes n'ont pas vécues. On vit des choses qui sont tellement puissantes, qui sont tellement proches de la réalité de l'enlèvement, que je me dis, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on puisse être certain qu'il n'y ait rien entre nous et Dieu avant de traverser l'autre côté. Donc, la puissance du pardon. Et j'aimerais enclencher tout d'abord en disant que le pardon, ce n'est pas de l'amnésie. Il y en a beaucoup qui pensent que si je pardonne, je veux dire que j'ai tout oublié. Non, le pardon, ce n'est pas de l'amnésie. Trop souvent, les cicatrices sont réelles, ils sont parfois visibles. Les cicatrices peuvent être superficielles comme les cicatrices peuvent être profondes et laisser des marques et laisser de la douleur. Il y en a qui ont eu une enfance difficile. Il y en a qui ont eu des problèmes relationnels difficiles. Il y en a qui ont été abusés. Il y en a qui ont été trahis par des proches, même parfois par des membres de la famille ou des meilleurs amis. Il y en a qui ont connu de l'injustice. Il y en a qui ont connu de l'offense. Mais ce qu'il faut se rappeler dans tout cela, c'est que c'est Dieu qui fait justice. Dieu est celui qui fait justice. Il est appelé dans la Bible notre justicier. Et j'aimerais pour cela qu'on lise ensemble dans Matthieu. Je sais que vous pouvez le mettre à l'écran, alors c'est pratique. Matthieu 18, à partir du verset 21. Donc, il y a quand même une douzaine, quatorzaine de versets, là. Mais je vais le lire, et après ça, on va attaquer ce texte-là ensemble. Alors Pierre s'approcha de lui, de Jésus. Il dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » N'oubliez pas que le chiffre 7 est un chiffre parfait. En voulant dire, est-ce que je dois le pardonner jusqu'à la perfection, jusqu'à 7 fois? Et Jésus de répondre, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7, ou 70 fois 7. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. C'est énorme. 10 000 talents, c'est énorme. Il y en a qui vont dire que c'est jusqu'à dans les millions, des milliards. Chez les Juifs, on ne se casse pas la tête. Quand on ne trouve pas de chiffre, on dit c'est comme les étoiles du ciel ou comme les grains de sable de la mer. Ça veut dire beaucoup. Comme il et ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette lui fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi. Je te paierai tout. » Ce qui était impossible en passant. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Pas beaucoup, c'est à peu près 100 jours de salaire sur une année. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le supplia en disant « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne le voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant su ce qui s'était passé ou ce qui était arrivé,
furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau qui lui eut payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi, et notez bien ça ici, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Pas du bout des lèvres, mais de tout son cœur. Il y a 3 sujets dans le pardon que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Le premier, c'est pardonner son prochain. Le deuxième, se pardonner soi-même. Et le troisième, pardonner à Dieu. Et là, vous allez dire pardonner à Dieu. Et on va y revenir parce qu'effectivement, il y en a qui sont en colère contre Dieu, qui tiennent Dieu responsable pour beaucoup de choses dans leur vie. Les maladies, les difficultés, l'infertilité, les problèmes émotionnels, les problèmes mentaux, la promotion qu'on n'a pas eue, les difficultés relationnelles, etc. Demander pardon est plus grand et plus important que notre ego. L'ego, ça vient du grec, ego, c'est-à-dire moi, le je, moi et moi-même. Nous ne sommes pas toujours d'accord et parfois, il faut le mettre de côté. D'ailleurs, on voit bien dans notre parabole, et c'est une parabole, ce n'est pas une vraie histoire, que le refus de pardonner, notre Père céleste ne nous pardonnera pas non plus. Si on refuse d'accorder le pardon, notre Père céleste ne nous pardonnera pas non plus. Or, nous voulons être pardonnés. Nous savons que bientôt nous allons rejoindre le Seigneur et nous voulons nous assurer que nous sommes pardonnés. Matthieu 6 dit « Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Vous vous rappelez de notre Père? Pardonne-nous de la même manière que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ailleurs, dans Proverbe, il dit « Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère, en hébreu c'est kava, c'est-à-dire attends-toi à l'Éternel et il te délivrera. » En d'autres termes, ne fais pas justice toi-même, laisse le justicier te faire justice. Dans Matthieu 6, il dit « Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Si vous pardonnez, il y a le « si » qui est là. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Pardonner, c'est quoi alors? Pardonner, c'est envoyer loin de soi. Vous vous rappelez, dans le passage, il est dit « aussi loin » merci, je l'ai convoité depuis tantôt. Aussi loin l'Est l'est de l'Ouest, aussi loin le Seigneur éloigne nos péchés de sa face. Je ne sais pas si vous avez déjà mesuré jusqu'à où l'Est est éloigné de l'Ouest, mais prenez un télescope, puis vous allez voir que vous n'en finissez pas. Tellement que l'univers est grandiose. Grandiose. Moi, je suis en état d'émerveillement régulièrement lorsque je vois des photos. Il y avait des photos de fleurs, on disait 2 oiseaux qui étaient en train de s'embrasser. J'ai mis ça sur mon Facebook et j'ai écrit, bien sûr, Dieu n'existe pas. Et j'ai mis sarcasme en parenthèse. Comment expliquer ces choses-là? L'évolution n'est pas capable d'expliquer ces choses-là. La création de Dieu est incroyable. Dieu dit comment il revêt les plantes, les fleurs, avec une telle gloire. Il est dit dans les psaumes, « Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, qu'est-ce que l'homme? » Pardonner, c'est séparer de vous. Si loin qu'il n'est plus accessible.
si loin qu'on ne le rappelle plus à sa mémoire. Si vous voulez savoir si vous avez vraiment pardonné, faites un test très facile. Est-ce que vous le ramenez sur la table de temps en temps ou jamais? Et ça, c'est un test qui réussit à chaque fois. Dans Colossiens 3,13, il dit de même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Je m'amuse avec ça parce qu'il descend tout seul. Demandez de l'aide de Dieu afin d'être affranchi. Il va le faire. Demandez à Dieu d'être libre, d'être épanoui, d'être en paix. Il va le faire. Evelyne, mon épouse, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle me rappelait l'histoire de Corrie ten Boom dernièrement, qui s'est retrouvée, elle a été dans les camps de concentration, elle a perdu sa sœur, elle a perdu des membres de la famille et tout ça. Et elle s'est retrouvée dans un camp de concentration, elle a été torturée, privée de tout ce qui est nourriture, vêtements, les soins, tout ça. Et elle s'est retrouvée dans une réunion où est-ce que, faire sa cour, elle s'est retrouvée devant le gardien de prison qui l'a si maltraitée. Et ce gardien de prison voulait avoir son pardon. Et il lui a tendu la main et elle n'était pas capable de lever la main. Elle n'était pas capable. Tous les souvenirs de souffrance, toutes les aberrations, toutes les choses inhumaines qui lui sont arrivées, elle n'était pas capable jusqu'au moment où le Saint-Esprit l'a remplie de présence et d'amour. Et où est-ce qu'elle a été capable de lui donner la main. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est que ça a été une grande libération pour elle. Parce que vous savez, le pardon, ce n'est pas tellement pour l'autre personne, c'est plus pour nous. Parce qu'on se fait du mal. Il n'y a pas pire que de ne pas reconnaître notre souffrance. On ne peut pas connaître la joie et la paix si on ne reconnaît pas d'abord notre souffrance. Par soi-même, on n'est pas capable. Oui, jusqu'à un certain point, quand c'est des petites bagatelles, mais quand c'est grave, quand on nous a fait vraiment mal, lorsqu'on a été abusé, trahi, comme je disais tout à l'heure, c'est pas facile que de pardonner. Mais avec Dieu, la Bible nous dit que tout est possible. N'attendons pas qu'on vienne s'excuser d'abord. Parfois, on a cette tendance-là. Quand il viendra demander pardon, je lui pardonnerai. Ce n'est pas écrit, ça. Ce n'est pas écrit. Nous devons pardonner, surtout lorsqu'on ne nous le demande pas. Dieu, et j'aimerais mettre l'accent là-dessus, a des bénédictions. On vit des bénédictions lorsqu'on pardonne. Et ces bénédictions-là ne sont pas petites, ils sont en abondance. Dieu a des bénédictions en abondance lorsqu'on pardonne. Mais si on refuse de pardonner, ça devient une barrière qui nous empêche d'avoir accès à toutes ces bénédictions-là. Nous devons réaliser que tout ce que Dieu nous a pardonné, la quantité qu'il nous a pardonné, la profondeur de ce qu'il nous a pardonné. J'ai chez moi, au-dessus de mon ordinateur, j'ai demandé à ma petite nièce, pas ma nièce, mais sa fille, de me faire un tableau. Et j'ai dit, tu vas me peindre Jésus sur la croix, mais vu d'en haut. Pas vu d'en bas où est-ce qu'on le regarde, mais vu d'en haut comme le Père le regardait, lorsqu'il a déversé sur lui toute sa colère à cause de nous. Et chaque fois que je regarde ça, ça me saisit. D'ailleurs, ça l'a saisi, elle qui l'a peint, parce que je lui ai donné toutes les références pour qu'elle puisse avoir une image parfaite de ce que Jésus était sur la croix et comment le Père devait le regarder. Et elle m'a écrit, elle dit, écoute, c'est beaucoup ce que tu me demandes. Je n'ai jamais réalisé toute cette souffrance qu'il a eue sur la croix. Et elle n'est pas chrétienne, là. Elle était vraiment touchée. Elle a dit, j'ai jamais fait une peinture comme celle-là.
ça a été un événement pour elle. Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Pardonne-leur. Moi, je dis, dans ma chair, j'aurais dit, punis-les. Rends-leur. Mais ce n'est pas ça le cœur de Dieu. C'est le pardon. Dieu étend son pardon à tous. Mais nous avons une responsabilité. C'est de recevoir ce pardon-là. J'ai déjà témoigné à des gens qui disent, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de recevoir, c'est trop gros. J'ai dit, écoute, c'est justement à cause de ça qu'il faut que tu le reçoives. C'est justement à cause de cela. Ce n'est pas passif. Le recevoir, le pardon de Dieu, ce n'est pas quelque chose de passif, c'est une décision, c'est quelque chose d'actif. Nous avons une responsabilité, celle de se repentir et changer de voie. Ça, pour ceux qui sont bons en français, ça s'appelle du pléonasme. C'est-à-dire, c'est comme quand quelqu'un te dit de te lever debout. Tu ne peux pas te lever assis. Ou descendre en bas, tu ne peux pas descendre en haut. Et lorsqu'on dit se repentir et changer de voie, mais se repentir, c'est changer de voie. Se repentir, c'est virer de bord. C'est faire un 180. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous n'avez pas pardonné? Normalement, quand je dis ça, il y a des noms, il y a des visages, il y a des situations qui remontent à la surface. Y a-t-il quelqu'un qui vous a fait du tort? J'accroche le micro à chaque fois, je pense. On va le mettre ici, j'y toucherai plus. Décidez, prenez la décision de pardonner. C'est une décision, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas parce que vous dites « OK, je pardonne » que vous allez vous sentir « Wow, fantastique ». Non, ça prend du temps. Ça prend du temps. Une cicatrice, ça prend du temps. J'en ai une coupe sur moi, je sais que ça prend du temps. Le pardon, c'est donc une décision. Ce n'est pas une condamnation de mauvais traitement, mais c'est une attitude qui libère. C'est une attitude qui affranchit. Le mot affranchi en grec, c'était le sceau qu'on mettait sur une enveloppe, ou si vous voulez moderniser ça jusqu'à aujourd'hui, c'est le timbre. C'est ça qui permet à la lettre de quitter sa prison dans la boîte et d'aller à sa destination. Lorsque nous sommes affranchis par Dieu, c'est ça qui nous permet d'être libérés de notre prison actuelle pour aller auprès de lui dans sa présence. Quand tu fais le choix de pardonner et de permettre à Dieu de guérir ton cœur, tu seras capable alors de recevoir son pardon et tu seras capable aussi de l'accorder à ceux qui t'ont offensé. Tu seras capable de marcher dans les bénédictions qu'il a pour toi tous les jours de ta vie. Comme j'ai déjà dit, il y a des blessures qui sont superficielles. Quelqu'un qui te marche sur l'orteil, il te demande pardon, tu lui pardonnes, ça fait mal quelques instants, puis après ça, c'est fini, on n'en parle plus, on ne s'en souvient même plus. Mais il y a des choses parfois qui arrivent, qui sont tellement profondes. Je pense à ceux qui ont été abusés sexuellement. Ils ont énormément de difficultés à envisager même de pardonner. Combien de jeunes n'ont pas été abusés dans les orphelinats par des prêtres, des gens comme ça. J'aurais pu prendre n'importe quelle situation, mais je pense à celle-là en particulier, parce que le prêtre, lorsqu'il abusait l'enfant, la croix tapait toujours sur son dos, la grosse croix qu'il avait dans le cou. Alors, quand il voyait quelqu'un avec une croix autour du cou, ce n'était pas Jésus-Christ, celui qui nous aime, qui voyait. C'était l'abuseur qui voyait. Et ça a pris du temps pour que cette personne-là qui a été abusée sexuellement soit capable de pardonner. Mais une fois pardonné, une fois que le pardon a été accordé,
cette personne-là a pu venir à Jésus-Christ et à connaître la véritable paix, la paix qui surpasse toute intelligence. Le pardon, c'est un outil puissant entre les mains des ouvriers. Il libère, mais il nous rapproche de Dieu aussi. En réalité, plus qu'on pardonne, plus que Dieu devient grand dans notre vie. Moins qu'on pardonne, plus qu'il devient distant dans notre vie. C'est très tentant de garder dans notre cœur la rancune et l'amertume. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça crée un tort incroyable. Physiquement, ça crée un tort incroyable. Bien des maladies gastriques, intestinales, cutanées, la peau, sont directement liées, et le cancer, sont directement reliés à l'amertume et au refus de pardonner. Il y a des gens qui deviennent malades jusqu'à la mort parce qu'ils refusent de pardonner. Je parlais avec une dame qui dit « je l'ai maudit », tellement qu'elle jugeait que ceux qui ont soigné son mari étaient responsables de sa mort. Incapable de pardonner. J'ai beau lui dire que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, que tout ce que tu fais, tu te nuis, parce qu'eux, ils ne savent même pas que tu es fâché après eux. Eux, ça leur passe par-dessus la tête, ils ne sont même pas au courant. C'est à toi que tu te fais du tort. D'ailleurs, le désir de notre ennemi, c'est de nous garder dans cette relation distante avec Dieu. Et il ne veut pas qu'on se rapproche du Père céleste. Et il ne veut pas que notre relation avec lui soit bonne. Il veut qu'on demeure dans l'amertume, dans la colère et toutes ces choses. C'est son plan. C'est ce qu'il veut. L'apôtre Paul disait « Bénissez et ne maudissez pas ». Quand j'écoute des fois des films, oui, ça m'arrive, quand j'écoute des films et que je vois qu'ils utilisent le mot « maudire » avec Dieu, vous imaginez c'est quoi l'expression en anglais, chaque fois que j'entends ça, je suis saisi, même si c'est un film, je suis saisi. Je dis « Seigneur », je dis « Pardonne-leur ». Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils disent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ils se moquent de toi. Ils font exactement ce que l'ennemi veut qu'ils fassent. Il est dit dans le psaume, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Et si nous sommes ici aujourd'hui dans ces temps de la fin, c'est parce que nous avons été pardonnés. Si nous sommes ici dans ces temps de la fin, c'est parce que nous avons une relation avec Dieu. Et cette relation nous permet d'avoir cette espérance que nous allons être avec lui. Qu'au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ton péché a été pardonné. Il faut recevoir ce pardon. Jésus-Christ est mort sur la croix pour payer la dette de ton péché. Quand il a dit « tout est accompli » sur la croix, il a dit, pour nous en français, puisque c'était en araméen qui est parlé et en grec, « tout est accompli » signifie qu'il n'y a rien à rajouter. C'est parfait. Ceux qui ont fait le cours d'évangélisation explosive vont se rappeler l'expression en grec « tétélestai », qui veut dire « tout est payé ». Tout est payé, rien à rajouter. Ton péché a été pardonné de cette façon-là. Et il faut que tu reçoives ce pardon. Veux-tu être pardonné? Veux-tu pardonner? Veux-tu recevoir l'amour de Dieu
et être sous sa faveur constamment rempli de bénédictions. Les derniers temps, je dis à Evelyne, on est béni, on est béni, on est béni. J'ai un enfant qui suit le Seigneur sur 4. J'ai beaucoup de sujets d'inquiétude. Mais comme il disait tout à l'heure, le frère, ne vous inquiétez de rien. S'il nous dit de ne vous inquiéter de rien, c'est parce qu'il sait qu'on a l'habitude de s'inquiéter. Il faut, comment je pourrais-je dire, il faut recevoir cet amour de Dieu. J'aurais pu apporter un message plus enlevant et tout ça, mais c'est tellement d'actualité. C'est tellement d'actualité. Je rencontre trop de gens qui restent avec des choses sur le cœur. Et ça les empêche de marcher avec Dieu main dans la joie et la paix et la bénédiction. Je vais appeler déjà les musiciens. Et pendant qu'ils se préparent, vous savez, on a tous des noms. On a tous des visages de gens, que ce soit dans la famille, que ce soit des amis proches, que ce soit conjoints, mari ou femme, que ce soit avec les enfants, que ce soit au travail, à l'école, que ce soit dans le voisinage. On a tous des noms. On a tous des événements qui nous ont marqués. On a tous des situations qui nous viennent à l'esprit ce matin, cet avant-midi. Ce que je vais vous demander, pendant que la musique va jouer, ce que je vais vous demander, c'est très simple. C'est un geste intentionnel, merci, ça ne voulait plus sortir. Un geste que vous allez poser par la foi pour que quand vous allez ressortir d'ici, que votre fardeau puisse être déchargé de vos épaules et que vous puissiez être capable de dire « Je suis affranchi. Je suis affranchi, je suis libre par la puissance du nom de Jésus-Christ. » Le geste intentionnel que j'aimerais vous proposer est celui-ci. Il va falloir que vous mettiez vos masques. Oui. On ne peut pas faire des prières comme on veut à cause du COVID et tout ça, mais ce que je vous invite à faire à tour de rôle est très simple. Ce que je vous invite à faire, c'est dans un geste prophétique, dans un geste symbolique et spirituel, de venir comme si vous aviez ça dans les mains, ces souvenirs, ces personnes, ces situations, ces offenses. Vous allez venir les déposer symboliquement en avant. Ça a l'air peut-être bizarre comme affaire, mais c'est libérateur. Je vais vous inviter à tour de rôle pour pas qu'on garde le 2 mètres de distance, là. Je vais vous inviter à tour de rôle, et une fois que vous l'avez présenté à Dieu, que vous l'avez déposé, vous vous relevez et vous retournez à votre place et vous laissez les autres aussi venir. J'ai dû faire ça moi-même pour ma propre vie. Vous savez, quand on est pasteur, parfois on peut offenser des gens, mais ce que vous ne réalisez pas, c'est qu'il y a souvent des gens qui nous offensent aussi. Des marques sur le corps, on en avait, l'apôtre Paul disait qu'il y avait les marques de tous ces fléaux qu'on lui avait fait pendant son ministère et pendant sa vie. Donc, dans ce geste symbolique, pendant que la musique va jouer, vous allez vous présenter devant Dieu, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, là. Si vous n'avez plus personne à qui pardonner, tout est réglé. Restez assis, priez pour les autres. Mais sinon, prenez la décision de venir, déposer, parler avec Dieu quelques instants et repartir. Maintenant, quand vous allez repartir, ce que je vous demande, c'est de ne pas repartir avec quoi vous étiez venu. C'est de repartir les mains vides.
Parce que parfois on fait ça, on demande pardon et on repart avec. Et on revient dire pardon et on repart avec. Et on fait ça constamment pendant toute la durée de notre vie. Il faut prendre la décision de déposer et de laisser. Père, merci pour la promesse de bénédiction dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur, je te demande de me purifier de tout ce qui n'est pas de toi, de tout ce qui ne te plaît pas. Sonde-moi et montre-moi s'il y a des choses, des personnes, des gens, des situations, des offenses, afin que je puisse les relâcher et pardonner aujourd'hui même, aujourd'hui, en cette action de grâce. Nous voulons te dire merci Seigneur, parce que nous avons cette possibilité de tout remettre à tes pieds et de tout laisser à tes pieds et de repartir avec la plénitude du Saint-Esprit. Merci de m'avoir pardonné de toutes mes fautes, de tous mes péchés. Merci de ce que nous pouvons être pardonnés dans la même mesure que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Au nom de Jésus, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te disons tous Amen. Je vais vous inviter, tous ceux qui veulent, venir déposer devant Dieu ce qui les rend incapables d'avancer plus loin dans leur vie spirituelle. Tout boulet dans les pieds, toute offense, toute parole négative, tout ce qui a pu être dit à votre sujet, tout ce qui a pu être fait à votre sujet, même au nom de Dieu. Même au nom de Dieu. Je vous invite, pendant qu'on chante, de venir et de prendre ce temps avec le Seigneur et de repartir libre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes.
Merci Seigneur, quelle joie de pouvoir se relever avec un fardeau en moins. Merci de ton esprit agissant. Merci de nous avoir affranchis pour pouvoir te servir avec une conscience pure et claire. Garde-nous comme ces vierges sages avec leur huile qui attendent le retour du Maître. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir marcher en toute liberté. Que ta faveur soit sur chacun de ceux qui sont ici aujourd'hui. Que ton visage puisse luire sur eux. Qu'ils puissent refléter ta gloire. Qu'ils puissent être bénis. Qu'ils puissent être des agents de réconciliation avec ceux qui se perdent. Merci d'avoir affranchi. Merci pour ces chaînes qui ont été brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, frère.